Je suis Jean-Marc Bray et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bon visionnement. Bonsoir et bienvenue à l'Estreet Show. Aujourd'hui, c'est la dernière émission de l'année et pour l'occasion, on a fait une revue de fin d'année pour la ville de Sherbrooke. Notre revue de fin d'année débute avec le mois de février, alors que Mme Francine Lafont a été retrouvée sans vie dans son logement. L'indomptable Annick Cadieux-Lacroix est ici pour nous en parler. Bonsoir, Annick. Bonsoir, Jean-Marc. Bonsoir. Annick, vous êtes rendue dans les rues de Sherbrooke pour recueillir des témoignages à propos de Mme Bou, à vrai dire, on va dire. Là. On va le dire, c'est plus un secret de personne. Non. Mme Bou, elle est décédée en février, le 12 février, Oui. 2 jours avant la Saint-Valentin. Je vais résumer, c'est que c'est Mme Bou. Donc, en fait, c'est un personnage de Sherbrooke qui était très connu. On l'a perdu. On est déçus de ça. Puis, en fait, Mme Bou, c'était quelqu'un qui se promenait sur la Wellington, la rue Wellington, plus précisément pour les intimes, qui faisait bou aux gens. Et je te dirais qu'on a essayé ça dans la vidéo qu'on va voir. C'est à l'instant. Nous sommes présentement sur la Well à Sherbrooke pour honorer l'esprit de Mme Bou. Oui, elle m'a fait debout. Une fois, j'étais sur une terrasse ici, là, sur la rue Wellington, puis elle venait d'arriver avec sa chère poutine là, qu'elle aimait manger. Là. Et puis, elle était toute seule, puis j'ai dit, vous pouvez s'asseoir avec moi. Bien, elle s'est assise avec moi. Elle m'a pas dit un mot. Elle m'a fait debout. J'ai dit bouh. Puis, est-ce que vous vous ennuyez un peu de sa présence Beaucoup. sur la Well? Beaucoup. C'est arrivé une fois que j'ai fait le saut pour vrai. Puis je pense que ça la rendait contente dans ce temps-là. Mais ouais, sinon c'était rare que ça faisait le saut pour vrai, mais quand même. On s'en attendait un petit peu en marchant sur ce coin de rue. Ouais, c'est ça. Toi, tu as des petites expériences avec Mme Bou. Tu connais Mme Bou? Oui, bien en fait, moi, je travaille au Bac et Bière, je suis serveuse ici. Donc, Mme Bou, elle venait nous rendre visite pas mal à tous les jours, en fait, nous raconter sa journée, tout ça. On a même une bière à son effigie qui s'appelle la Bou IPA. Et de son vivant, à chaque fois qu'on faisait un brassin, dans le fond, elle venait nous voir, puis on l'emmenait dans la brasserie en arrière, puis elle nous lançait un gros bout pour pouvoir baptiser notre bière avant qu'on la mette en vente. C'était un peu comme un personnage imprégné dans le bac. Là, les gens étaient là presque tous les soirs, fait que, puis était beaucoup inclus. Il y a des gens de sa famille qui sont venus nous remercier parce on y avait fait un peu comme une deuxième famille, dans le fond. Là. Elle faisait partie de la gang ici, les clients, le staff l'aimait, puis elle venait nous voir souvent. Là. Hey, ça, c'est le fun. Connaissez-vous Mme Bou, monsieur? Oui, Mme Bou. Oui, un petit peu. Pourquoi? Une comédienne. C'est une comédienne, Mme Bou, dans votre cœur? Oui. OK. On parle pas de la même, je pense. Madame, Un cheveu, une sirène. Madame Bou, c'est une... Maquillage, c'est simple. Madame Bou, c'est une femme qui a beaucoup la foi. Elle est allée à la voix, elle était juge. Ouais, elle a beaucoup la foi, Madame Bou. Bien, merci beaucoup. Ton petit nom? Coyote. Voilà. OK. Oh, c'est le fun. Oh, hey, hein? Ma petite soeur adoptée, si je jouais ma plus sur le coin de la rue, je pense. J'étais bien contente de te jaser. On se repogne? Ouais, Tu t'en un moment donné, on ira prendre un café ensemble avec ton homme, là. Ah, mon homme, puis moi, puis toi. Ouais. Puis on invitera tout le monde. Madame Bou, hein? Ouais. Ça va être avec nous d'en autres. voir en personne. Elle. C'est confirmé. Madame Bou, c'était quelqu'un de connu sur la Well. Oui, ça ne fait plus de doute. Les gens, ils ont été touchés par Madame Bou, de près ou de loin, et son absence se fait sentir, même si ça fait même pas 1 an qu'elle nous a quittés. Merci, Madame Bou. La fin de semaine des 21 et 22 mai dernier, au Domaine Award, avait lieu le Festival du Bacon avec Bob le Chef. Ouais! François Genet est ici pour nous en parler d'ailleurs. Bonjour François. Salut Jean-Marc, ça va bien? Oui, toi? Oui, et justement, le Festival du Bacon, ça c'était une belle place pour être capable de découvrir plein de produits en lien avec le bacon. Il y avait 55 exposants au Festival du Bacon. Wow! Et là, je t'entends tout de suite dire, wow, 55 exposants au Festival du Bacon. Ils ont trouvé 55 exposants en lien avec le bacon. Wow! Ben pas vraiment, Jean-Marc. Oh. Non, ben c'est ça. Parce que, comme dans tous bons événements qui a un thème à respecter, hein, comme un gala, un festival, une fête d'enfants,
restaurant, bien, il y a toujours une couple de trucs par rapport avec le thème qui réussissent à se glisser un petit peu là-dedans. Tu sais. Hein, comme la fois qu'on a invité DJ Champion au Festival de Jazz, Mesmer au Gala des Oliviers, Batman à ma fête de super-héros. Le thème, c'était super-héros. Batman, OK, il n'a pas de super-pouvoir, il est juste riche, OK, pas un super-héros. Anyway, gars, le but, Jean-Marc, c'est de dire, je m'emporte un peu sur Batman, mais le but, c'est de dire qu'il y avait des affaires dans le Festival du Bacon qui n'avaient pas vraiment rapport avec le bacon. Comme on a le droit au stand d'athlétisme Sherbrooke qui était là, pour pouvoir lancer des javelots, faire une course de haies. Écoute, c'est pas une super bonne idée quand les 2 derniers jours, ce que tu as mangé, c'est du bacon, OK? La course à la haie, c'est pas super la meilleure idée que tu as eue de ta vie. Parce qu'on peut être hangover de bacon, c'est ça qui se passe. Les gens sont hangover de bacon. Mais ma grand-mère m'a toujours dit, quand tu es hangover de bacon, la meilleure chose à faire, c'est d'aller courir. Ah ben oui, parce que là, bien, naturellement, le petit problème va ressortir comme ça, puis là, ça va régler tout. C'est magique de même, ça se passe comme ça. Et ils ont pensé, c'est pour ça qu'il y a une course de 5 km au Festival du Bacon. Il y avait du sport, là, au pied carré, mon ami, ça n'avait aucun sens. Oh, il y avait du sport. Et c'était écrit, justement, « Dépêchez-vous de vous inscrire à la course ». Et moi, quand tu es déjà obligé de te presser pendant la course, avant la course, lâche-moi patience, s'il te plaît, on va prendre mon temps, OK? Ça devient lourd un peu, ça devient lourd. Bon, maintenant, c'est le segment « Faites à propre joke ». Alors, on va vous montrer le logo du Festival du Bacon. Et oui, c'est un cochon qui a juste beaucoup trop le goût de se faire manger. Alors, bien, toutes mes jokes, malheureusement, que j'ai écrits sur le sujet, ne pouvaient pas passer à la télé. Donc, c'est le segment « Faites à propre joke ». Donc, si tu cherchais quelque chose, un petit jeu avec tes convives à Noël, pour recevoir des gens, sors ça, puis fais des jokes. Bonne soirée. C'est sûr, ça marche tout le temps. Il y avait aussi des projections de films. Et oui, Slapshot et Jumanji, toi. Wow! C'est-tu pas assez en lien avec le bacon, ça, à ton goût? Et moi, pour l'année prochaine, là, je propose de commencer avec Footloose puis de continuer toute la soirée avec un marathon de toute la filmographie des films de Kevin Bacon. Ça, je te dis, ça marcherait, là. Ah, que ça serait bon. Ça serait bon. Puis sinon, après ça, le lendemain, après ça, tu continues avec le film Babe le cochon. Ouais. Oui. Puis il y aurait juste des gens qui viennent de manger du bacon constamment, puis ils regardent, ils salivent en regardant Babe, là, puis ils sont juste « j'ai envie de te manger, Babe ». Puis là, s'ils collent ça dans le parc, ça me rappelle un Noël de 2014. Ah, mon doux! Mais écoute, c'est des images comme ça qui me reviennent. Un succès garanti pour toute la famille, ça, Babe le cochon. Fait qu'il y a des affaires qui ne marchaient pas vraiment avec le thème. Et le summum de ce qui ne marchait pas vraiment avec le thème, c'est le défilé de barbe. Il y avait un défilé de dos de barbu qui était juste là à se promener. C'est moi le seul qui ne comprend pas c'est quoi le principe. C'est-tu censé être cochon, une barbe? C'est ça qui se passe? Fait qu'écoute, Jean-Marc, j'ai compris le message, Alors, je vais me faire pousser une petite barbe et on se revoit l'an prochain au Festival du Bacon. All right. Merci, François. Plaisir. Mathieu Proulx a un statut spécial au sein de notre émission. Il a donc fait une revue de fin d'année à l'intérieur de notre revue de fin d'année. Salut Mathieu! Hey, salut Jean-Marc. Ben oui, j'ai un statut spécial, tout le monde le savait, anyway. J'espère bien de vous faire oublier toutes les résolutions de 2016 que vous n'avez pas tenues, comme tout le monde, avec ma revue de fin d'année. On va commencer par une nouvelle qui a fait couler beaucoup d'encre à Sherbrooke et je veux parler du cas d'allergie alimentaire qu'il y a eu au restaurant Le Tapageur. Tout un tapage médiatique, tu sais. Tapageur, tout un tapage. J'étais fier de celle-là. On va rappeler les frais parce que c'est les frais. On va rappeler les frais. Il y a eu des frais et des faits dans cette histoire-là, j'aime le mentionner. Et assez grave quand même. Un homme s'est présenté au tapageur en voulant manger un tartare au bœuf. Un tartare, on mange pas ça avec des chips en écoutant le hockey. Le tartare, on mange ça avec le petit doigt. Un tartare au bœuf. Et il dit au serveur qu'il est allergique aux fruits de mer et aux poissons, mais gravement allergique. Et le serveur, ben tu sais, il apporte un tartare au saumon. Non, mais tu sais, il a vraiment fait la pire affaire qu'on peut... Pire que ça, il enfonçait directement le saumon dans la gorge, mais il ne s'est pas rendu là, il n'a pas eu le temps. Parce que le gars, malheureusement, il s'est rendu à l'hôpital suite à un choc anaphylactique. Il est tombé malade, gravement malade, il a été à l'urgence et... mais il a passé proche de mourir quand même. C'est une histoire grave, je ne vais pas te farce là-dessus. Et en sortant de l'hôpital, il s'est dit, je vais poursuivre pour négligence criminelle. Tu sais, aux premières vues, cette histoire-là, il y a une négligence criminelle de la part du serveur et du restaurant qui a engagé ce serveur-là, tu sais. Et je ne veux pas faire l'avocat du diable, là. Mais tu sais, quand même, le client, là,
Non, mais je veux dire, je m'explique. Moi, j'aime pas la mayonnaise, ça m'écoeure. J'ai ça la mayonnaise. Fait que quand je vais dans un restaurant, je commande un sandwich sans mayonnaise. Puis quand on me l'apporte, je check. Non, mais je check comme faut, tu sais. Puis si je le mange, puis qu'il y a de la mayo dedans, je mourrai pas, là, tu sais, ça me tue pas, la mayo. Fait que s'il y a quelque chose dans mon assiette qui risque de me tuer, là, crée-moi qu'il va me faire aller plus qu'un sens, là, pour être sûr de ce que je mange, tu sais. Le gars, il a vu, la lumière était tamisée, OK, mais il aurait pu sentir, tu sais, je sais pas, ça risque de te tuer. Tu sens, tu fais goûter aux voisins, tu sors ton détecteur de poisson, tu prends pas de risque, là, tu sais, on s'entend. Je pense que le juge a pensé comme moi parce que finalement, l'histoire n'a pas eu de poursuite. Ils ont arrêté ça là. Il n'y a pas eu matière à poursuivre. Fait que là, normalement, l'histoire s'arrête là. La poursuite tombe à l'eau. Bon. Là, il y en a qui vont dire que les journalistes de Sherbrooke n'avaient rien d'autre à faire que de continuer à creuser dans cette histoire-là. C'est vos propos. Je n'assume pas ces propos. C'est à vous. Ça vous appartient. Liberté d'expression, tout le monde. Il y a un journaliste qui a creusé puis il a découvert que l'homme allergique au saumon a déjà été poursuivi pour 20 000 $ dans une histoire de fraude avec une OBNL. Il aurait emprunté de l'argent à du monde qu'il n'aurait pas rendu. Bref, une histoire un peu louche. Et on apprend aussi dans l'article que ce ne serait pas la première fois qu'il intentait une poursuite auprès d'un restaurant pour des choses similaires. Mais là, quand cet article-là puis cette nouvelle-là s'est mis à circuler, les animateurs de radio s'en ont emparé, ont commencé à dire que le gars, tu sais, ont commencé à insinuer, pas moi, là, les animateurs de radio ont insinué que le gars, c'était comme une sorte de sideline, c'est revenu d'appoint d'aller en cours pour avoir de l'argent, pour récupérer de l'argent. Fait que l'homme allergique au saumon, quand il a entendu cette sorte de lynchage public-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poursuivi la radio pour 420 000 $. 420 000 $ pour atteinte à la réputation. Je comprends c'est quoi atteinte à la réputation quand tu as une réputation. Je veux dire, si ta réputation est directement liée à ton travail parce que tu es politicien, avocat, animateur, fait qu'il y a comme une atteinte à la réputation qui te fait perdre de l'argent, te fait perdre des contrats, tu sais. Mais tu sais, quand tu es monsieur, madame, tout le monde, la réputation, ça reste dans la famille, là. Tu sais, je ne sais pas comment on statue 420 000 pour la réputation de monsieur, madame, tout le monde. Mais il y a une chose de sûre, c'est que ce gars-là, il n'a pas peur d'aller en cours pour se défendre, il n'a pas peur de poursuivre un serveur, pas peur de poursuivre un restaurant, pas peur de poursuivre des médias. Je ne sais pas jusqu'où il pourrait se rendre, ce gars-là. Fait que c'était la fin de ma chronique. Je suis très content de cette revue 2016 et je vous annonce qu'on se revoit pas en 2017. Merci tout le monde. Passez une excellente temps des fêtes. Merci infiniment, Mathieu, et bonne chance dans tous tes futurs projets. Aïe. De l'autre côté, en fouillant plus en profondeur cette nouvelle concernant Simon-Pierre Canuel, nous avons retrouvé une vidéo qui a été faite sur Internet d'une reconstitution allégorique dramatico-fantaisiste. C'est pas nous qui avons fait ça, on se détache du contenu, mais on va quand même aller voir parce que c'était très pertinent et intéressant. Je veux dire non! On va boire quoi? Je sais pas, est-ce que tu veux? À nos nouvelles lunettes. Ah, c'est bon ça. Salut! Ça, c'est les menus. En voilà un pour toi. Hey, j'espère que vous avez faim. Ah, tabarnouche. Bon, qu'est-ce que tu veux ce soir, là? On se prend-tu un truc à deux? Oh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a là sous Il y a du tartare, il y a des tartares, il y a des tartes. Mais j'ai vu qu'il y avait du saumon, hein. C'est bon, du saumon. Ah, ben oui, pourquoi pas? Mais t'es pas allergique, toi? Ah, peut-être, je sais plus. Mais ça revient puis ça repart, ces affaires-là. Là. T'as-tu ton épipène? T'as ton épipène? Ben non, je l'ai oublié, à quelque part là, dans la rue. Là, mais... Ah, dans la rue? Oui. Mais ouais, on pourrait se prendre un tartare de saumon à deux, qu'est-ce que t'en penses? Ou de bœuf, non, excuse, je vais pas te tromper, du bœuf. Ben, juste pour être sûr. Écoute, je vais prendre ce que tu prends. D'accord. Ben oui. C'est toi qui commandes. J'ai choisi. Oui, tout à fait. On va prendre un tartare ou
Pas au saumon. Tu sais, pas le saumon, il revient pas j'ai pas la face qui me revient pas du saumon. Fait que je vais te prendre plutôt l'autre animal, là, c'est quoi l'affaire? Le bœuf. Le bœuf, c'est ça. Il y a pas de marque de cheval qui va avec le bœuf, celui-ci? Non, j'ai essayé de trouver un lien pour qu'elle s'en souvienne. Ouais, pas le saumon, l'autre affaire. OK, j'ai tout compris, j'ai tout écrit. Tu sais que t'as pas de papier. Ah, c'est correct. C'est parce que je me comprends. Ok, t'es sensitive, c'est ça. Et puis je vais mourir vieille. Ah, ben non. Mais je vous sers ça, cette affaire. On va relire, en tout cas. OK. Merci. Et voilà, les garçons. Wow, la présentation. C'est assez beau, mais je suis vraiment contente de vous le donner. Il est bon, là. Regarde-là à l'écran. Ça va être bon. Bon appétit, les garçons. Tiens, je vais te donner une belle bouchée. Ça a l'air tellement T'es bon. Il a l'air très frais, notre bœuf, hein? Ben oui. Il y a beaucoup de turbulences dans ton avion, je vais t'aider. Wow! C'est bon? C'est tellement bon. Essaye ça, faut que j'essaye ça. Faut que j'essaie ça? On me prend une petite bouchée parce que j'ai pas tout à fait faim à ce moment-là. Oh, wow! Il y a un petit quelque chose là, dans ce tartare de bœuf-là qui est différent. Là. Un petit twist, c'est intéressant. J'aime ça. Ouais. J'aime ça. Et puis, comment vous aimez ça, les garçons? Oh! Magique. Le Bon. meilleur tartare Vrai, de pour bœuf. vrai. Ouais! Wow. Je suis assez contente. Merci, là! À la prochaine. C'est fun, hein? Je pense que c'est ça. Fait que c'est vraiment dégueulasse, sérieusement. Fait que tu te sens-tu prêt? Ouais. Ok, je te fais mon signal, là. J'ai programmé le numéro de 911 dans mon téléphone. C'est compliqué à composer, ça. Ouais. Faut être rapide. Ok. Vas-y. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle! Madame! Oui! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans cette assiette-là? Là, en ce moment, il y a une fourchette. Puis c'est même pas moi qui l'ai mis là. Non, est-ce que c'est du saumon, ça? On a spécifiquement dit que monsieur était allergique au saumon. Oh, allergique. Mais attends. Je le vois pas sur mes notes. Ben oui, tu l'as écrit sur ta main. Excuse-moi. Je pense qu'il va pas bien. Il va pas bien, il fait une réaction allergique. Ça, c'est criminel, on devrait vous arrêter. Faut que je fasse quelque chose parce que il a même pas son épi. J'avais pas Son remarqué. épipène. Je vais appeler le 911. Monsieur, attends. Non, moi, j'appelle le 911. Monsieur, il est dans le chemin, J'appelle. mon chum. Allez chercher sauvez-vous pas, madame. Ok. Je vais appeler le 911. Je vais l'appeler. 911. Je vais aller. Je sais pas quoi 911. faire. Oui, urgence. Oui, Bobby. Oui, salut, c'est moi. Ouais, non, ça va. Non, c'est. Joseph est en train de faire une réaction allergique. Non, emmène la police. Emmène la police, faut arrêter la serveuse. Non, c'est volontaire, je suis certain. Elle l'a fait par exprès pour le tuer. Elle veut tuer Joseph. Viens-t'en, vite! Je suis en compagnie d'Alexandre Demers, notre reporter terrain. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir, Jean-Marc. Ça va bien? Oui, très bien, toi? Oui, ça va. La famille, ça... Oui, pas pire. Je veux te dire, l'année 2016 a été vraiment éprouvante là, pour les commerces dans le secteur de l'université. On a vu ça, il y a eu des incendies, des commerces qui ont fermé. Et c'est pas du tout étrange, ça. Sais-tu pourquoi, Jean-Marc? Non. Parce que c'est louche. Ouais. Tu m'intrigues, là. Ouais. Et on s'est vraiment penché sur ce sujet, là. Je vais te dire là-dessus, là, c'est que, d'abord, le 10 mai 2016, le Caméléon Snack Bar prend feu. Pas moins de 2 mois et 10 jours plus tard, c'est le Provigo en face qui prend feu. Et là, mois d'octobre, le ex-fruit prend feu. Il y a quelque chose. Il n'a pas été détruit, là. Il est encore là. Alors, mon équipe de recherchistes là, s'est pensée sur ce sujet là, pour voir pourquoi il y a autant d'incendies sur Denault, Galt, en si peu de temps. Et bien sûr, on a voulu avoir l'avis de M. Guillaume Bolduc là, à ce sujet-là. Il est toujours pertinent d'avoir son avis. Mais il était indisponible. Il était en train de faire une retraite cure de désintox d'OGM. Ah bon, OK. Alors, tu t'es rabattu sur qui à ce moment-là? Je me suis rabattu sur un certain Robert Lambert, un de nos téléspectateurs vraiment concernés par nos problèmes et les problèmes du citoyen. Et il voulait nous donner sa théorie sur ce sujet-là avec son insight concernant les groupes de mafia italienne. Voici ce qu'il y avait à en dire.
Monsieur Lambert, bonjour. Bonjour Alexandre. Donc en fait, moi ma théorie, c'est que ces bâtiments ont été rencontrés par une famille fromagée, comprenez-vous? Et puis cette famille a tendance à dire que certains fromages causent plus d'incendies que les autres, notamment les fromages qui ne leur appartiennent pas. Donc, lorsque cette famille fromagée trouve qu'un bâtiment comme une épicerie ou bien un restaurant vend trop de fromage qui ne leur appartient pas, eh bien, il semble-t-il que ces fromages prennent feu. Et là, la question que les téléspectateurs se posent, c'est est-ce qu'il y a des marques de fromage qu'on doit absolument éviter d'acheter si on veut éviter de provoquer un incendie à la maison? Oui, absolument. Entre autres, il faut éviter le fromage Kraft. Vous savez, les petites tranches de fromage jaune particulièrement. Le Cracker Barrel, autant en grains que tout simplement le fromage Cracker Barrel en barre. Ensuite, il y a le fromage Italiano. Italiano, très important de l'éviter. À ce qui paraît, c'est un fromage très conflictuel, beaucoup de conflits entre les différents fromages Italiano. Et puis finalement, le fromage Oka. Juste Oka, il faut l'éviter. Vous savez, avec la crise d'Oka, c'était une crise qui concernait entièrement du fromage. Donc, fromage très incendié, on le sait. Alors oui, c'est encore important aujourd'hui de l'éviter. Est-ce que c'est la même chose pour le ricotta? Le ricotta, oui. Oui, le ricotta, en fait, on sait bien, ce monsieur sur les montagnes, il fait pas juste crier « ricotta », il fait aussi des incendies. C'est bon. Le 7 septembre dernier était inaugurée la murale #SherbyLove. Annick est toujours en notre compagnie pour nous en parler, justement. Rebonjour, Annick. Bonjour, Jean-Marc. Bonjour. Alors, bon, il y a eu une grosse polémique autour de cette murale-là, mais qu'en était-il? Tu es allé prendre le pouls de la population en réel, là? Tout le monde est vivant, ça, c'est pour rassurer tout le monde. Bonne nouvelle. SherbyLove, la murale, la légende. #SherbyLove. Oui. C'est pas tant que ça, dans le fond. Les gens, ils savaient pas toujours de quoi on parlait. Ce qui me porte à croire que ça a peut-être été gonflé dans les médias, cette histoire-là, là, de le monde capotait à Sherbrooke par rapport à la murale. On va le voir dans la vidéo. Je brûlerai pas le punch, comment les gens se sentent par rapport à ça. Mais en gros, c'est qu'il y a eu des dépassements de coûts. Oui, on avait prévu 200 000 $ pour concevoir cette belle murale. Par contre, et là, c'est là qu'est le scandale. Ça a coûté 319 000 piastres. Oh Ça inclut-tu les sandwichs? Je le sais pas. Je le sais pas. Faudrait demander au monde qui était là, mais je ne connais pas. Mais l'autre scandale, oui. Oui, l'utilisation du mot clic en anglais. Ben, c'est ça, là. Il n'aime pas ça. It was in English, Sherbrooke, por favor. Ben oui, puis oui, en Sherbrooke. Donc, supposément que ça a dérangé beaucoup de personnes. Est-ce que c'est beaucoup de personnes en réalité? Non, pas vraiment, finalement. C'est une grosse histoire qui est tombée à plat. Puis le maire Bernard Sévigny, lui, était bien content. Il dit « Médias sociaux égale visibilité égale Hello World ». Ça fait que les gens en ont parlé à travers le World, puis c'est bien correct comme ça. La murale, là, Tellement belle. Elle est incroyable. Elle est hallucinante. Mais est-ce que vous êtes au courant de la polémique qui entoure cette belle murale? Tout, par exemple. Bon, non, j'en ai pas entendu parler. C'est en anglais, c'est pas en français. C'est quoi cette affaire-là? Ben là, après ça, on va fermer le Times, puis on va fermer partout. C'est tellement beau. Pourquoi s'arrêter à ce qui est écrit « Love ». Qui sait pas que ça veut dire « love ». On est au Québec peut-être, mais moi, je suis pas contre les gens qui sont bilingues. Au contraire, je le suis, puis j'en suis fière, puis je continue à le pratiquer. Oui, oui. L'effort comme d'utiliser la langue française, ça devrait être quelque chose qui se passe à Sherbrooke aussi. Puis, ouais, c'est sûr que moi, personnellement, c'est le genre d'affaire que je trippe pas trop. Là. Je trouve qu'on a trop tendance à se diriger vers l'anglais facilement. Puis, c'est correct, c'est dans les expressions qu'on utilise, mais on est capable d'en trouver en français aussi. Là. C'est la plus belle que j'ai vue J'ai été en Allemagne, je voyageais beaucoup. Oui. Et ce murale-là me touche beaucoup, chaque fois. Il y a eu une polémique autour de cette murale-là d'abord cette année. Est-ce que vous êtes au courant? À cause du langage? Absolument. Écoutez, j'ai des éducations, je suis allemand. Je parle français, anglais, hébreu. Wow. Alors pour moi, il n'y a pas de limite. Alors les gens qui sont, comment dire, narrow-minded,
vont être toujours là. Mais Fermé d'esprit. très fier de ça. Pour la murale #SherbyLove, ben les gens, ça leur dérange pas. Ils la trouvent belle. Que ça soit en anglais, en français, c'est le langage de l'amour qui parle. Donc, je pense qu'on n'a pas de problème ici. Tu peux même danser du country avec ça. La danse en ligne. Yay! Salut! Moi puis lui, on s'est fait un câlin. C'est déjà terminé pour cette revue de fin d'année de l'Estrie Show, dernière émission de l'année 2016. On profite du moment pour justement remercier des gens, remercier tous les collaborateurs qui ont participé durant l'année à notre émission. De même, Annick a un collaborateur spécial à remercier chaleureusement et personnellement. Oui, c'est Dieu qui m'a fait une demande en mariage au mois d'octobre dernier, je crois, dans l'émission du mois d'octobre. Annick, hey, le dessert, Annick. Justement, Annick, moi, je suis quelqu'un de pissou dans la vie de tous les jours, fait que je serais pas capable d'y demander. Moi, à soir, je suis ici, la vraie vérité, c'est pour y faire une demande en mariage. Annick, si à soir, tu m'entends, je sache que j'ai une bague de fiançailles pour toi. Écoute, tu m'as eu à bonbon, mais je suis pas célibataire. Mais si on peut être amis Facebook. Fait que voilà, la balle est dans ton camp. La balle! That's it. Alors, oui, ça ressemble pas mal à ça. Pour meubler le reste du temps et notre générique, on va entamer des chansons de Noël. Alors, Alex, commence à chanter une petite chanson. Ouais. Bienvenue. Bob Dylan chante Noël. So this is Christmas. And a Happy New Year. Noël, joyeux Noël, bon baiser de part de France. Ce soir, on passe à la télé. Ce soir, ensemble, on va chanter. Il est né le divin enfant. On va résonner musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous un petit verre de blanc. Son petit verre de blanc. Hey, je pense que ça ressemble à ça. Bye bye tout le monde! Joyeux Noël! Là, ça passe à quel canal, ça? Oh, ma TV. Ma TV. Oui. Ah, c'est national, ça. Ça, c'est local. Ah, local. Communautaire. Il y a une gang qui va me reconnaître, puis bien ça. Les autographes sur le chest. As-tu vu, là, le moineau, là? Ouais. Bon, il est direct là, le coyote.